Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre lecture du mois d'octobre. On prend comme d'habitude une première carte pour avoir un message qui va démarrer cette lecture. Vérité. Bon, alors ce mois-ci, il s'agit de faire preuve d'honnêteté, les amis. D'honnêteté envers les autres, mais surtout d'honnêteté envers vous-même. Il y a certainement des situations qui ont besoin d'être clarifiées, des choses qui ont besoin d'être exprimées, des sentiments par exemple, des pensées, il y a des choses à dire, des choses à rétablir. Mais c'est surtout, l'idée quand même, c'est d'être en paix avec vous-même, d'y voir clair en vous. C'est ça finalement le plus important. On va voir ce que nous dit le tarot. Clarifier les choses en vous-même. Ne plus se mentir, ne plus faire semblant que, aussi il y a ça, quand on fait preuve d'honnêteté, si on n'est plus dans on fait semblant ou on fait croire que, alors on n'est pas forcément dans la malhonnêteté, parfois c'est pour protéger les autres ou parce qu'on se ment un petit peu à soi-même, on se dit mais non, c'est pas vraiment ça, c'est pas tout à fait ça, bon, vous voyez, et là ce mois-ci, je pense qu'il y a des choses qui s'éclaircissent de ce point de vue. Que nous dit le tarot? On va prendre une première carte pour voir un petit peu la thématique de façon un peu plus précise. Oh, oui. Bon, ok les amis. 5 d'épée. Bon, ce que nous dit ici le tarot, c'est qu'il y a un problème, une difficulté dont il va falloir vous occuper. Quelque chose qui, avec le temps, a pris de l'ampleur. Vous voyez, moi ce que je vois en premier ici, c'est ce centre. Il y a ce centre ici qui est l'origine, le point d'origine de la difficulté et qui au fur et à mesure du temps a tissé sa toile et s'est agrandi. Et c'est comme si on vous disait ce mois-ci, il va falloir régler ce problème. Tu peux plus passer à côté, tu peux plus faire semblant que ça n'existe pas, ou si vous étiez un petit peu dans le déni, ou si vous avez laissé un petit peu traîner les choses, tout simplement. Parfois, des difficultés, on les laisse un peu de côté, on n'a pas envie de s'en occuper pour une raison ou pour une autre, et puis là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui finalement est en train d'avoir des conséquences dans votre vie, c'est ça aussi, la toile, ça s'étend, puis prendre aussi trop de place dans votre tête, ça peut être aussi ça. C'est ce qu'on voit aussi avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'enlisement. On s'enlise dans des pensées, ça commence à vous prendre la tête finalement, c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, le message premier du tarot ici, c'est qu'il y a, si vous avez une problématique spécifique, une difficulté, il va falloir s'en occuper ce mois-ci, ça semble important les amis. Ok, on continue, on va voir ce qui vient vous aider et vous soutenir, perspectives, circonstances en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai? Oh, la carte de la force. Ok les amis. Alors, cette carte de la force nous parle de courage et de maîtrise. Donc, c'est avoir le courage d'affronter la situation. Ça peut être quelqu'un, ça peut être la difficulté en soi. On n'est pas encore dans le domaine de vie, là, on est sur quelque chose de général. Donc moi, je vous vois dans la position de cette petite souris, parce que quand on a la carte de la force, ça veut dire qu'on prend quand même sur soi. On doit faire preuve de courage, de bravoure, de surmonter quelque chose. Donc, c'est aller à la rencontre ou se mettre face à cette difficulté qu'on a peut-être laissée dans un coin. Vous voyez, les toiles d'araignée aussi, dans un lieu d'habitation, elles prennent place parce que au départ, il y a un petit fil de poussière, on s'en occupe pas, puis ça finit par s'étendre. Là, c'est un petit peu ça. Donc là, on fait volte-face et on affronte, vous affrontez la situation. Donc, c'est pas peut-être sans difficulté, parce que si on voit qu'on a la carte de la force, c'est que ça vous demande du courage, ça vous demande de la maîtrise de vous-même, pour ne pas perdre le contrôle de la situation, et ça peut être aussi de reprendre le contrôle de la situation. Ne plus vous laisser dépasser par cette difficulté, par la problématique à laquelle vous devez faire face, les amis. Ok.
Alors justement, on va aller voir ce qui pourrait encore le challenge pour vous. La difficulté qu'il y a encore à dépasser ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler éventuellement les poissons. On va voir ce qui ressort. Elles sont toutes collées ces cartes. Le cavalier de denier. Oh, et derrière on a un petit hérisson. Ok. Alors le cavalier de denier, lui, c'est le plus lent de tous les cavaliers, déjà quand il est bien aspecté. Mais alors quand il ne l'est pas, c'est encore pire et encore plus lent. Donc ça sent un peu la procrastination. C'est pas maintenant, j'y vais pas tout de suite, je suis pas prêt ou prête, ou vous se trouvez tout un tas d'excuses, tout un tas de raisons qui sont pas forcément de mauvaises raisons, mais qui ne sont pas forcément insurmontables pour ne pas y aller, pour ne pas vous mettre face à cette situation qui vous demande, je vous l'ai dit quand même, du courage et de la persévérance par exemple. Ce que je vois ici, aussi en dehors de ce côté procrastination, le fait de reporter, c'est que vous vous sentez pas sûr de vous. C'est pour ça que ça vous demande du courage, parce que moi je vous vois dans la situation de cette petite souris là. Donc vous vous sentez pas sûr de vous. Vous vous sentez, vous avancez d'un pas mais mal assuré. Donc il peut y avoir l'intention d'y aller, mais se sentir, comment dirais-je, fragilisé. Vous voyez, ce poney, il vient d'apprendre à marcher. Il est en train d'apprendre à marcher. Donc, il avance tout doucement. Et c'est peut-être ce sentiment que vous avez là. Vous voyez, ce hérisson qui se protège. Vous vous sentez pas sécure dans cette situation. Vous vous sentez pas à l'aise. Vous avez peut-être peur de pas aller au bout. Vous voyez, peut-être de commencer puis de pas terminer. De pas avoir les ressources nécessaires pour faire face à la situation. Quel que soit le type de ressources. Ça peut être des ressources en vous-même. Ne pas arriver à exprimer ce que vous voulez dire, ne pas avoir les ressources financières, si c'est de ça dont il est question, mais c'est l'idée de ne pas aller au bout, de ne pas, donc on vous sentez pas en sécurité. Donc c'est ça un petit peu votre difficulté. Il y a un manque de confiance évident ici. Ce que je vois également, c'est que pour certains, je pense que cette difficulté, elle vous a éprouvé. Donc parce qu'il y a vraiment cette notion de premier pas. C'est comme si vous réappreniez à marcher après quelque chose qui vous a quand même éprouvé. Et donc, vous vous relevez, mais c'est pas sans difficulté. Donc, il y a l'idée d'y aller, mais vous voyez, on n'est pas sûr de là où on met les pieds quand même. Vous n'êtes pas sûr de vous, pas sûr de la façon dont les choses vont se passer. Quelque part, vous voudriez avoir une garantie. Et parfois, dans certaines situations, on ne peut pas en avoir. On ne peut pas avoir la garantie que ça va bien se passer ou que vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais avec ce que j'ai ici, c'est plus un travail sur vous. Je pense que vous avez besoin de rétablir quelque chose, voilà, d'exprimer quelque chose. Donc après, il en résultera ce qu'il en résultera, les amis, mais vous voyez, il y a cette crainte. Il y a un peu de crainte quand même ici, c'est ce qu'on voit avec ce hérisson aussi. On attend, on est lent, on se protège. Bon, ça, ce sont les énergies générales. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Nous avons l'Hiérophante. Et nous avons, le diable. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas banal. Et on a l'impératrice en plein milieu. Alors, je vous les mets là, les cartes, parce que je trouve que graphiquement, c'est hyper intéressant. Et si vous me suivez, vous savez que moi, j'accorde une importance toute particulière au symbole, à la posture des personnages. Et là, ce qui est assez criant quand même, c'est de voir ici ces deux personnages, ces deux créatures, qui se tournent le dos, alors qu'ici, elles se font face. Alors, elles sont différentes, mais il y a les mêmes proportions. On a un personnage qui est tout petit et un personnage qui est assez imposant, qui est assez impressionnant. Ce que je vois ici dans le secteur relationnel, encore une fois, quel que soit le type de relation que ça concerne, c'est pas forcément dans votre couple, les amis, ça vous parle pas, mais ça peut être avec votre meilleur ami, avec un père, une mère, une sœur, ce que vous voulez. Même avec des collègues de travail, ça peut être ça aussi. Ce que je vois ici, c'est une discussion, des communications qui sont quand même difficiles, voire inexistantes. Parce que quand on est dos à dos comme ça, on n'arrive pas à se parler.
on n'arrive pas à se comprendre ou on n'est pas dans des discussions constructives parce que vous êtes dans des postures, chacun dans la sienne, et elles sont complètement différentes. Vous avez un avis différent sur la question. Et à la limite, j'ai envie de dire, peu importe ce que chacun pense. Et peu importe si vous vous retrouvez plus là-dedans que là-dedans. C'est-à-dire celui-ci, ce hiérophante, on pourrait le voir un petit peu plus doux dans la démarche, un peu plus pédagogique, avec une envie d'expliquer. Et celui-ci qui est peut-être encore remonté comme une pendule, dans la colère, qui est encore dans l'attachement, donc qui a du mal à prendre du recul sur la situation, ou qui veut absolument s'imposer, vous voyez, qui peut avoir ça dans son caractère, et vous pourriez vous retrouver d'ailleurs un coup là, mais ça n'a pas d'importance. Ce que nous montre ici le tarot, c'est la différence. C'est ce dos à dos, donc avec l'impératrice ici qui nous parle de communication, c'est la difficulté à communiquer, à faire ressortir quelque chose, sortir de cette situation. C'est ça que nous montre le tarot, et nous montre ici la nécessité de se faire face et de se parler. Voilà, de faire face à la problématique ou à ce qui vous oppose et qui a créé cette distance ou qui a créé comment dirais-je, qui a créé ces tensions, etc. Parce que ici, on nous dit, il faut s'occuper de ce problème. Donc, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'il est possible de faire ou c'est ce qu'on vous invite à faire. Même si c'est pas rassurant pour vous, même si vous avez un peu peur, c'est ce qu'on voit ici, on vous invite quand même à le faire. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les amis. Et j'ai envie de dire que peu importe ce qui va en résulter. Parce que on pourrait imaginer ici que suite à cette discussion, il y a réconciliation ou séparation. Mais même s'il y a séparation, parce que souvent c'est ce qui fait un petit peu peur, on n'y va pas parce qu'on a peur que derrière, il y ait une séparation ou que ça se passe mal, etc. Ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que peu importe ce qui va en ressortir, l'important, c'est de dire ce que vous avez à dire. Si vous devez vous séparer, eh bien, au moins, ça sera pas sur un malentendu, ça sera pas sur un non-dit, ça vous reste, il y aura rien qui sera resté en suspens, parce que c'est ce qu'on a aussi ici. Peut-être une situation qui reste en suspens. Et il y a besoin donc de dire les choses, d'exprimer vos sentiments à vous, peut-être l'autre aussi. Et là, on parle de vous, les poissons en l'occurrence, c'est d'exprimer les choses. Vous voyez, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous avez à dire. Et après, est-ce que derrière, il y aura une réconciliation possible ou est-ce qu'il n'y en aura pas? C'est pas de ça dont on nous parle. C'est d'arriver à sortir de ça. D'arriver à sortir de ce qui vous, finalement, ce qui tisse sa toile insidieusement dans votre tête et qui fait que ça pourrait créer plus tard du regret. Quelque chose, il y a un goût d'inachevé. On s'est jamais dit ce qu'on avait à dire ou je n'ai jamais pu exprimer ce que je voulais dire, etc. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de face à face ici. Ok, les amis. Eh ben, il est intense votre tirage. Hein. Il est joli, il est singulier, mais il est hyper cohérent par contre. Hein. Très très cohérent. On va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances ou les projets concrets. Ça peut être des projets personnels ou professionnels. On a une page de coupe. Et on a, le pendu. Pendu qui est votre carte, les amis poissons. Alors, ce que je vois ici sur le secteur professionnel, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas claire, il y a un manque d'honnêteté. Alors pour le coup, le page de coupe, c'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. C'est-à-dire qu'il a une double face, en fait. Il n'est pas que forcément malhonnête, le page de coupe, mais il a un côté un petit peu ambivalent, ambigu. Alors ça peut être quelqu'un dans votre environnement professionnel, dans votre environnement de formation, bon, après ça dépend, mais ça peut être situationnel, donc quelque chose qui est pas tout à fait sain, où les choses ne sont pas claires, une ambiance peut-être aussi un petit peu tendue, ce qu'on retrouve ici d'ailleurs, dans le secteur relationnel, ça peut être aussi, voilà, une situation qui n'est pas claire. Ça peut être dans un projet, ça peut être un projet d'achat aussi. C'est comme si, ici, on vous avait vendu quelque chose, promis quelque chose. Alors vendu, ça peut être vous vendre un poste, vous voyez, vous vendre un poste, vous vendre un parcours de formation, ou vous vendre une voiture, ou vous vendre une maison, ou bon, ce que vous voulez.
Mais en fait, vous vous rendez compte que on n'a pas été honnête avec vous. C'est-à-dire qu'on vous a donné que la partie visible de l'iceberg, mais qu'en dessous, il y avait des choses qu'on s'est bien gardé de vous dire. Et ça, vous vous en rendez compte. Ça vous met dans une situation ici de blocage. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une problématique qui reste en suspens. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. J'adore cette carte du pendu. De toute façon, ce tarot, il est absolument splendide. Il n'y a pas d'autre mot. On voit cette goutte ici. Alors, on pourrait penser que c'est une larve, ce qu'on veut en fait, peu importe. Vous voyez, c'est en suspens comme ça. Elle reste en suspens. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ça vous a mis dans une situation d'inconfort ou peut-être que vous vous sentez trahi, dupé. En tout cas, vous l'avez peut-être un peu en travers de la gorge, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Et que ce qu'on vous dit ici, c'est que plutôt que de subir, parce que le pendu peut avoir cet aspect-là, on se sacrifie, on subit, on dit rien, là, il est peut-être temps d'aller demander des comptes. Et encore une fois, on n'est pas forcément dans l'agressivité. Mais vous voyez, là, en dos de deck, on a quand même un roi de bâton. Donc, il peut y avoir une espèce de regain aussi, un sursaut d'orgueil en disant « mais je me suis fait avoir, je vais demander des explications, je vais demander des informations, je vais demander des comptes. » Voilà, tout simplement à la personne qui m'a vendu ça ou qui m'a promis. Voilà, ça peut être tout ça. On m'a promis un certain nombre de choses. On m'a dit que ça allait se passer comme ça. Et ça se passe pas vraiment comme ça. Vous voyez? Donc, est-ce que ça va pouvoir régler les choses? Je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez besoin de l'exprimer. Pour pas qu'on vous prenne pour... vous voyez, c'est plus le fait de... Je vais pas dire qu'on vous prenne pour un ou une imbécile, mais c'est ce besoin, c'est ce côté honnêteté, vérité qui a besoin de sortir. Ça va peut-être pas résoudre la situation en soi, mais c'est le fait de pas rester avec ça, en fait, qui vous pourrit la tête en disant, mais je me suis fait avoir et c'est une personne que je croise tous les jours et je dis rien. Voilà, je ne dis rien parce que c'est mon patron, par exemple, ou parce que c'est mon supérieur hiérarchique, ou que c'est quelqu'un qui m'impressionne par son caractère, et je ne dis rien et je subis. Ça peut être un client, ça peut être, voyez, ou quelqu'un qui vous a vendu quelque chose. Finalement, vous avez besoin aussi de dire ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer un petit peu. Et ça peut éventuellement faire bouger la situation, pourquoi pas. Mais ce dont on nous parle ici, le tarot, c'est plus de, vous voyez, de vous soulager aussi. Et de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec certains. Ou d'aller chercher les informations qui vous permettraient éventuellement de sortir de cette situation. Ok les amis. Alors quand on dit de faire preuve d'honnêteté envers soi, c'est aussi peut-être reconnaître qu'à un moment donné, on s'est fait avoir. Qu'on a été peut-être naïf, trop confiant. Et ça, c'est des choses que c'est difficile d'admettre parce qu'on se dit, mais on a été pris pour un idiot, ou on peut se sentir stupide, idiot, naïf. Et c'est compliqué de se l'avouer, de se dire, je me suis fait avoir. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est déjà d'admettre qu'à un moment donné, vous vous êtes fait avoir, mais aussi de le replacer dans les circonstances où ça s'est passé. Parce qu'avec cette carte-là, vous avez quand même face à vous quelqu'un ou une entreprise ou un système où c'est fait pour. Ça fait en sorte aussi que vous ne voyez rien. Donc, il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais il y a cette part-là qu'on a du mal parfois à assumer, de se dire on s'est fait avoir. Ok les amis. On va terminer ce tirage pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de vous, comment vous traversez ce mois, les amis, sur le plan plus émotionnel, spirituel aussi, que nous dit le tarot. Bon, on a la carte de la justice, ok. Et, le jugement, intéressant. La justice qui nous parle de décision et le jugement qui nous parle de verdict. Bon. Intéressant. Et en plus, on a la vérité. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le thème. Hein. Vous voyez, c'est très intérieur tout ça, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je pense qu'en fait, vous avez besoin de clarifier les choses. La justice, c'est ce qu'elle montre aussi. Hein. C'est de voir la réalité telle qu'elle est, quitte à remettre beaucoup de choses en question. Parce que c'est ce que nous dit aussi le jugement. Il y a un grand coup de ménage aussi avec le jugement. Hein. Donc, on en prend, on en laisse, et on en laisse beaucoup. Mais l'idée, c'est de voir la situation telle qu'elle est plutôt que de vivre dans une forme d'illusion. Et puis, même si ce sont de petites choses, mais ça remet les choses un petit peu à plat.
Et ce que je vois aussi ici avec le combo de ces deux cartes, c'est que vous pourriez aussi remettre en question vos certitudes. Remettre en question des liens, parce que la carte de la justice, c'est aussi rattaché au signe de la balance. Donc, il va beaucoup nous parler de liens de ce type-là, mais aussi de liens contractuels. Hein. Donc, il y a la remise en question de contrats, de liens, des attachements que vous pouvez avoir, mais c'est aussi la remise en question de vos certitudes. Parce que quand on est dans la justice, il y a aussi quelque chose des fois d'un peu raide, c'est comme ça, c'est pas autrement, je suis sûre. Bon, peut-être que tout ce qui se passe là, ça fait vaciller tout ça. C'est pour ça que c'est pas simple. C'est pour ça que c'est pas simple, parce que ça vient faire vaciller ce en quoi on croyait, ou ce sur quoi on s'était fixé, où on avait confiance. Bon, donc ça vient faire vaciller un petit peu ça, mais c'est un mal nécessaire, j'ai envie de dire, parce que l'objectif, justement, c'est de remettre de la clarté dans les situations et en vous-même. Et ça apporte une forme de soulagement, parce que le jugement, c'est ça aussi. Pour moi, quand j'ai la carte du jugement qui sort, après le travail, il y a, vous voyez, on respire, on se sent mieux, on s'est libéré d'un certain nombre de choses et on évacue, en fait, cette toile d'araignée. On évacue ce problème qui a fini par, vous voyez, par grossir, par prendre de l'ampleur, et puis on finit par plus savoir par quel bout y prendre. Ici, c'est de reprendre le point d'origine, et c'est d'aller à la rencontre de cette difficulté. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.